Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec ce podcast, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permet de faire connaître ce podcast et ça me motivera pour continuer. Dans ce 6e épisode d'Immersion comptable, j'ai une conversation avec Julien Gros, expert comptable associé au sein du cabinet Odyssée Conseil à Évry en Essonne. Julien a commencé son expérience dans un cabinet spécialisé dans le milieu associatif dans le secteur médico-social. Après l'obtention du diplôme, l'association dans un cabinet d'expertise comptable était une évidence pour Julien. Ce que Julien apprécie dans son métier, c'est l'accompagnement qu'il peut apporter aux clients et c'est le fait de participer à leurs rêves. Et de les voir partir d'un rendez-vous avec la banane, comme le dit si bien Julien, c'est vraiment appréciable. Accompagner, coacher, conseiller, c'est ça qui lui donne envie de se lever le matin. Dans cet épisode, Julien nous donne son point de vue sur les facteurs de durabilité d'un cabinet d'expertise comptable, sur l'arrivée de l'intelligence artificielle et sur les modifications apportées par la loi Pacte. Julien aime être avec ses enfants et faire de la moto pour pouvoir s'évader. Le conseil de Julien pour un jeune diplômé est de savoir bien s'entourer pour faire le bon choix pour son projet. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Julien Gros. Bonsoir Julien, merci d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer cet épisode d'Immersion comptable et merci de m'accueillir dans les locaux d'Odyssée Conseil à Évry en Essonne. Donc tu es associé chez Odyssée Conseil depuis 1 an, arrête-moi si je dis des bêtises. Voilà, oui. C'est ça. Et je suis contente de pouvoir parler avec toi parce que tu es tout récemment associé dans un cabinet déjà existant. Donc ça, c'est un profil que je n'avais pas encore interviewé jusqu'à maintenant. Et donc, ça va me permettre de montrer une autre façon d'utiliser le diplôme d'expertise comptable, d'intégrer un cabinet dans lequel il y a déjà des associés. Et on va donc discuter dans cet épisode de ton parcours professionnel, de l'avenir de la profession et de plusieurs questions plus personnelles, mais pas trop. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle donc Julien Gros, expert comptable chez Odyssée Conseil depuis 1 an, comme tu l'as dit. Mm-hmm. Voilà, 34 ans. D'accord, tout jeune dans la profession. Ouais. Papa de 2 enfants, mm-hmm. 2 magnifiques enfants. Voilà. En toute objectivité, bien sûr. Toujours objectif. Voilà. Et au niveau de ton parcours, donc, comment t'en es arrivé à la comptabilité ? Grande question. Déjà, de par mon parcours scolaire, mm-hmm. Orienté un peu au niveau des chiffres. D'accord. Et histoire familiale aussi, qui m'a un peu intéressé et poussé dans cette voie-là. Mm-hmm. D'accord. Est-ce que c'était qui t'a un peu poussé à faire... c'est surtout la maman. La maman, d'accord. Voilà. Voilà. Ok. Et ça t'a plu tout de suite quand t'as été dans la comptabilité ? Il a fallu quelques mois pour découvrir ce beau métier. Mm-hmm. Et voilà. Et au fil des mois, oui, j'ai pu apprécier les différentes facettes du métier, les missions que j'ai pu faire et les accompagnements. Accompagner les clients, ça m'a plu rapidement. Ouais. Mm-hmm. Donc, par contre, tu as intégré un cabinet assez rapidement en expertise comptable, un cabinet d'expertise comptable, c'est ça ? Oui, à la sortie donc, de l'école, mm-hmm. Presque immédiatement après avoir obtenu mon DSCG, j'ai donc intégré un cabinet. Mm-hmm. Dans le Val-de-Marne. Voilà, j'ai pu commencer rapidement à accompagner les clients. D'accord. Tu es resté quand même pas mal de temps là-bas. Tu es resté à peu près 9 ans, c'est ça ? Voilà, je suis resté 9 ans dans cette première expérience. Mm-hmm. Et tu faisais quoi principalement, c'était quoi tes missions ? Beaucoup de clients dans le médico-social, mm-hmm. Dans le secteur associatif. D'accord. Qui est un très beau secteur, avec plein de choses intéressantes mm-hmm. À faire. J'intervenais en expertise comptable, beaucoup de révision de comptes, mais aussi en commissariat aux comptes. Ok.
Ouais, donc tu avais donc ton DSCG et après tu as passé le DEC, donc tu as fait ton stage d'expertise là-bas, voilà, 3 années de stage. D'accord, donc tu as passé les écrits, le mémoire en même temps ou comment Non, ça s'est passé? j'ai attendu de faire mes 3 ans de stage pour ensuite me présenter aux écrits. D'abord, d'accord. Voilà. Mon mémoire n'était pas tout à fait encore prêt et formalisé, donc j'ai obtenu les écrits à la 2e session. Et uniquement après, je me suis un peu intéressé au mémoire et au sujet que j'allais pouvoir traiter. Donc, je n'avais pas encore le sujet. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton expérience précédente avant d'arriver chez Odyssée Conseil ? Bonne question. C'est de l'utilité qu'on pouvait avoir auprès de nos clients. Quand un client, à la fin d'une réunion ou d'un conseil d'administration, vous dit merci pour ce que vous avez pu nous apporter et de vos conseils ou recommandations, si c'est un commissariat aux comptes, ça, c'est vrai que c'est marquant de se sentir utile. Oh, c'est génial, ouais. Utile pour le client et pour son environnement aussi. C'est vrai que quand on est prestataire, il y a certains clients qui réagissent en disant bah oui mais je vous paye pour ça, mais c'est vrai que c'est super quand il y en a un qui te dit merci, c'est génial, tu as la valeur ajoutée et tout. Merci avec le sourire, merci pour ce que vous avez apporté à l'association, donc au cas particulier et à tout son environnement aussi. Ouais, c'est génial. Donc toi, tu aimes bien ce côté où tu sens que tu apportes quelque chose au client. C'est se rendre utile, et faire que les choses évoluent et de pouvoir participer aussi à la vie de l'entité. Ça, je trouve ça important. Et donc, on comprend mieux pourquoi, avec Odyssée Conseil, ça colle bien, parce que tu as trouvé un sens aussi dans ce que tu fais. Voilà, donc, c'est une des valeurs ici. Voilà, déjà, du sens aux valeurs qui étaient proposées par Odyssée Conseil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces valeurs sont pour moi, et puis l'ensemble des associés partagent aussi ce point de vue, sont très importantes et même primordiales aujourd'hui dans les relations qu'on peut avoir, dans l'accompagnement qu'on peut faire à nos clients. Sans ces valeurs, on ne fera pas évoluer en fait notre environnement. Ouais. Alors, Attends, je perds le fil là. Excusez-moi, j'arrive. Donc, quel était le sujet de ton mémoire ? Ça, on n'en a pas parlé avant. Le sujet du mémoire, donc, c'était le commissaire aux comptes dans les foyers d'accueil médicalisés. D'accord. Voilà, l'approche par les risques. Ok, très bien. Donc, et vas-y. Donc, un sujet tourné association, médico-social. Par rapport à l'expérience que tu avais, c'était logique. Voilà. Et quand j'ai fait mes missions, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de manuel pour les collaborateurs, les jeunes experts comptables, pour pouvoir intervenir dans ce type d'établissement. Donc, c'est tout naturellement que j'ai choisi ce sujet de mémoire, et puis tourner commissariat aux comptes, puisque c'était un peu mon domaine de prédilection. Ouais. Et est-ce que tu t'en es servi de ton mémoire après l'avoir passé, ou pendant que tu les préparais ? Non, j'ai pas eu cette opportunité après, encore, mais je pense que je désespère pas d'un jour essayer de retrouver, enfin je fais tout pour en tout cas, essayer de retrouver un peu ce secteur-là, pour pouvoir apporter mon expertise à ces associations. Bah oui. Alors, quelle a été ta plus grande satisfaction dans ton parcours professionnel ? Aussi bien au niveau des diplômes, etc., des expériences que tu as eues. Ça va être l'obtention du DEC, déjà avant tout. C'est vrai que c'est... alors sur le moment, on se dit, c'est un bout de papier, mais... Sur le moment, on ne réalise pas aussi. Voilà, quand vient le moment de la première signature, là vraiment, c'est... on redresse les épaules et on se dit, ça y est, j'y suis arrivé. Ça y est, quand tu signes la première fois en tant qu'expert comptable, c'est ça ? Voilà. Et puis la deuxième satisfaction, c'est d'avoir pu rencontrer Cyril Hervé, donc, et Odyssée Conseil, qui ont su me faire confiance. Et il va me sentir intégré dans une famille, parce que pour moi, je considère que c'est une belle famille, une grande famille, pour pouvoir s'épanouir. J'oublierai jamais où Cyril il me dit, maintenant que tu es intégré, tu es venu pour un projet, fais-toi plaisir. Et fais-toi plaisir et concrétise ton projet.
Et ça, c'est vrai qu'intérieurement, de trouver quelqu'un qui nous fait confiance, voilà. C'est valorisant. Hein, oui. Valorisant et une grande satisfaction. Ouais. Ah, c'est chouette ça. Et quelle a été ta réflexion pour en arriver à te dire je vais être associé dans un cabinet d'expertise comptable? C'était quelque chose d'évident pour toi Pour moi, c'était après le diplôme, c'était une évidence. D'accord. Alors déjà, le diplôme, c'est un long chemin. Tu m'étonnes. Donc on se dit, après avoir fait tout ça, pour moi, c'est vrai que c'est une suite logique. On se dit, on n'a pas fait tout ça pour s'arrêter là. Bah oui. Hein, quel dommage. Ouais. Donc une évidence et de pouvoir participer aussi à la vie d'une structure. Et je me suis dit qu'en tant qu'associé, c'était le meilleur moyen de participer à la vie d'entreprise. Est-ce que tu avais pensé éventuellement à t'installer ex nihilo ou ça t'est jamais traversé? Non, ça a traversé l'esprit au début en ayant le diplôme. Ouais. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il faut être plusieurs. Ouais. Comme on dit souvent, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Ouais. sans faire de plagiat. Et aujourd'hui, notre métier, on doit être entouré. On accompagne nos clients, mais il faut savoir nous aussi être accompagnés. Et sur beaucoup de domaines, j'estime qu'on a besoin d'avoir plusieurs compétences. Donc pour moi, c'est une évidence. Avoir plusieurs compétences, forcément, en étant plusieurs, c'est plus facile. Voilà, nous, on est quand même des généralistes. Si on veut bien accompagner nos clients dans tous les domaines, il faut toutes ces compétences. Ouais. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que ça doit pas forcément être évident de trouver sa place dans un cabinet où il y a déjà des associés. Est-ce que tu as réussi à trouver ta place facilement ici chez Odyssée Conseil? Oui, et ça a été facilité, cette intégration par les associés déjà en place. Voilà, en venant avec un projet. D'accord. Et puis on a eu des opportunités de reprise de sites aussi qui ont fait donc Emmanuel qui a repris un site et qui avait besoin d'un autre expert comptable. Et c'est vrai que tout le monde trouve facilement sa place quand il y a des projets comme ça. Ouais. Donc il n'y a pas eu de souci à ton niveau, il n'y a plus de difficultés pour trouver ta place ici au cabinet. Ouais. Mais des fois, je me dis, ça ne doit pas être évident, n'empêchant, dans d'autres cabinets où les autres, où il y a plein d'associés et il y en a certains qui sont un peu réticents. Je me dis, ça ne doit pas être évident. Dans mon expérience précédente, oui, c'était un peu, c'est vrai que tu as raison, c'était un peu le cas en fait, de dire, voilà, maintenant j'ai mon diplôme et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une place en tant qu'associé? Voilà, là il y avait un peu de... Il y avait de nombreux associés en fait. Ouais, d'accord. Voilà, en lice, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Bon. Forcément. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens pleinement expert comptable et commissaire aux comptes? Oui. Ouais, 100%. Et à quel moment, alors on a parlé du fait de signer, mais à quel moment tu as eu le déclic à ce moment-là, ou tu t'es vraiment senti expert comptable à ce moment-là? Non, parce que c'est vrai que signer un bilan, c'est une finalité. Moi, ça a été avant, en fait, quand je me suis retrouvé devant le client pour la première fois, tout seul, rendez-vous bilan, pouvoir accompagner le client à ce moment-là. C'est là que je me suis dit, ça y est, je suis expert comptable, je prodigue mes conseils. Pour la première fois au client, je l'accompagne, je réponds à ses questions, je réponds à ses questions, je le dis, je le redirige. C'est vraiment à ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. Et t'as adoré oui, à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a une satisfaction quand même. Puis quand le client repart avec la banane, il dit merci. Encore une fois, merci. Merci. Je n'y avais pas pensé. Voilà, c'est valorisant. Encore une fois, le sens, donner du sens à ce qu'on fait. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Alors je vais être redondant, mais ça va être c'est pour ça. L'accompagnement qu'on peut apporter aux clients, aux dirigeants.
Tout ce qu'on peut, de participer à ses rêves aussi. Être là pour l'accompagner, tenir la main, le coacher, etc. Voilà, le suivre. Le coaching, c'est vrai que c'est un peu une chose qu'on essaie de mettre en place. Coacher le dirigeant. C'est aussi valorisant de pouvoir, même s'ils ne sont pas tous prêts aujourd'hui à être coachés, les dirigeants. Et comment ça se passe concrètement quand vous coachez les dirigeants ? En fait, on fixe des objectifs avec le dirigeant et on le coach pour pouvoir arriver à atteindre ses objectifs. Donc c'est du coaching financier. Comment se structurer pour arriver à atteindre les objectifs, l'amener à se dépasser lui-même. D'accord, ok. Donc par rapport aux objectifs que vous avez définis. Voilà, déjà le fait que le client définisse des objectifs et se pose la question, c'est déjà une forme de coaching. Et puis après, c'est qu'on peut l'accompagner à structurer sa boîte aussi, à savoir s'entourer. Et au niveau ressources humaines, ils ont besoin aussi d'être coachés pour ce management, en fait, manager les équipes. C'est important n'empêche. Bon, en plus, pour peu que ce soit une activité de prestation de service, il ne peut pas faire sans avoir du personnel. Non, c'est super. Et donc, vous avez aussi des moments où vous dites, on a un calendrier, on va se voir tel moment pour faire le point. Régulièrement. Donc, forcément, il a des objectifs. Il sait qu'à tel moment, il a ça à atteindre. Il est challengé pour les atteindre. Et puis, ça permet d'avoir des missions aussi annexes d'accompagnement, des tableaux de bord pour pouvoir suivre les objectifs, établir des tableaux de bord, les commenter avec lui. Faire des prévisionnels pour atteindre les objectifs. Donc, c'est vrai que c'est une mission très intéressante. Très intéressante, Vous en faites pas mal chez Odyssée Conseil ? Oui. Coaching, oui, ça commence à se développer, c'est bien. Voilà, c'est chouette. Alors, comment, d'après toi, la profession elle a évolué depuis tes débuts en cabinet ? Bonne question. Dans la modernisation, je dirais... J'ai commencé dans un cabinet un peu plus traditionnel. Et j'ai pu voir au fil de l'eau la modernisation déjà des outils internes et la digitalisation de nos clients et pouvoir les accompagner là-dessus et gérer toute la data. En fait, on a quand même une mine d'or de data qui nous arrive et de pouvoir la gérer, ça c'est quelque chose de nouveau. C'est une vraie problématique aujourd'hui. On passe du comment j'ai de la place dans mes bureaux pour stocker des choses physiques à trouver de la place data pour stocker. C'est stocker la data et puis qu'est-ce qu'on en fait après ? C'est ça. Comment on peut la traiter et quelle valeur ça peut apporter au client une fois qu'on a mis en forme un peu toute cette data. Et ça, c'est vrai qu'un associé que j'avais eu au début m'avait avait prédit que ça allait se passer. Et on est en plein dedans. Là. On est en plein dedans. Et au niveau des clients, est-ce que tu sens qu'ils ont évolué peut-être par rapport à leurs demandes, par rapport à tes débuts ? Comment les demandes des clients ? Alors, c'est difficile pour toi de comparer parce que c'était dans des associations avant. Tu ne retrouves pas forcément les mêmes demandes ici ? Si. La demande d'accompagnement, ça, elle est de plus en plus présente, d'être à leur côté. En permanence. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a évolué. Oui, après, c'est vrai que la comparaison est... c'est difficile. est pas facile. C'est ça. C'est le besoin d'être là tous les jours, d'être présent tous les jours, de pouvoir leur répondre. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. En tout cas, pour moi. Ils demandent sans cesse de nouvelles choses et ça je trouve ça intéressant. Mais est-ce que tu sens qu'aujourd'hui les clients ils viennent plus vers un expert comptable en se disant j'ai une obligation d'établir des liasses fiscales, le bilan, etc. Mais ils viennent plus pour un service. Un service. C'est vrai que ça on le sent. On est devenu cabinet de prestation de service en fait. Mais vraiment là, ils viennent pour un service, pour
pour du conseil, du service, et plus pour répondre à une obligation légale, fiscale. Et ça, ils sont vraiment en demande. Moi, c'est ça que je trouve bien et ça te plaît. Qui donne envie de se lever le matin. C'est chouette. Est-ce que tu as eu un mentor ou un expert comptable que tu as, ou un commissaire aux comptes que tu admires? Dans ma précédente expérience, oui, j'avais Alors, c'était pas mon maître de stage. C'était le fondateur du cabinet. D'accord. En fait, et qui a... c'était mon mentor parce qu'il m'a accompagné de ma naissance, on va dire. Dans le métier, on va dire. Voilà, dans le métier, et qui m'a montré une des facettes du métier, plus sur le terrain. Voilà, il me racontait des anecdotes. D'accord. Je le voyais le samedi, le dimanche dans son bureau pour revoir les dossiers. Il m'expliquait un peu. Il prenait le temps de mon temps. Regarde comment je faisais. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'était bien. Et puis après, tout récemment, c'est Cyril et Emmanuel, qui sont devenus un peu les mentors. Avec un beau parcours. Réalisé aujourd'hui pour construire ce beau cabinet. C'est vrai qu'on a envie un peu de leur ressembler, de suivre leur route, quoi. Voilà, leur route, et de la poursuivre. Et d'être à côté d'eux pour continuer dans cette direction-là, quoi. Est-ce que tu as eu des regrets dans ton parcours? De pas être allé plus vite. Oui. Voilà. Peut-être d'avoir attendu un peu pour de passer mon diplôme. Et je me dis, j'aurais pu vivre cette aventure plus tôt, peut-être. Mais tu es jeune, déjà. Oui, merci. C'est rare d'être déjà associé à la trentaine. On se dit, ça fait quand même quelques années que j'aurais pu profiter de cette aventure et de cette expérience. Tu te dis, dommage. J'aurais pu aller plus vite en passant ma mémoire, quoi, après avoir mes écrits. D'accord. Après, non, c'est pas des regrets. C'est juste ça, dire bon. Voilà. Ok. J'aurais pu faire davantage, mais après, aucun regret. On va de l'avant, en fait. On regardez pas derrière. Voilà. Je connais qui dit pareil. Alors, qu'est-ce qui, dans ton quotidien, est le plus difficile à gérer et pour lequel tu n'arrives pas à trouver de solution, même des fois, ça peut être même bloquant pour évoluer? Est-ce que tu as quelque chose comme ça que tu ressens? Ça peut être de concilier la vie familiale avec la vie professionnelle. Alors, je dirais pas bloquant, mais pas facile. C'est difficile, d'accord. Voilà, c'est de pouvoir tout concilier. D'accord, mais du fait que tu travailles en cabinet, que tu sois expert comptable, tu penses que c'est ça qui fait que Non, c'est pas lié. Non, c'est... En général. Oui, voilà. De fait, parce qu'on travaille aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a d'autres métiers, d'autres postes qui font aussi qu'on on est pris comme ça. Ouais, tes deux enfants, ils ont quel âge d'ailleurs? Donc 4 ans et 16 mois. D'accord, ils sont jeunes. Ils sont petits. Ils ont encore besoin de leur papa et de leur maman. Donc ce serait ça. Et d'après toi, quels sont les facteurs de durabilité pour un cabinet d'expertise comptable? Se différencier, proposer toujours de nouvelles choses aux clients, donc, la différenciation par la nouveauté, par l'accompagnement. D'accord. Voilà, c'est le client, comme on l'a dit, il vient pour un service, donc il faut déjà assurer ce service, toujours l'intéresser, être là, répondre à ses besoins. Sinon il va voir il va ailleurs. Et en fait, être à son écoute. Oui. D'accord. Très bien. Et quel conseil tu donnerais à de nouveaux diplômés qui souhaitent être associés? Quelles erreurs, par exemple, à éviter éventuellement? N'hésitez pas. Foncez. Foncez, n'hésitez pas. C'est vrai que après la question de la création ex nihilo de son cabinet peut se poser. Voilà, c'est peut-être l'erreur, c'est de partir dans la mauvaise direction, peut-être à ce moment-là, bien que ce soit un choix après personnel, et puis bien se faire entourer. D'accord, oui. Ok. Et faire peut-être en fonction de sa personnalité, de dire si la personne elle n'est pas à l'aise et qu'elle est un peu
elle n'est pas à l'aise au niveau d'une expérience, etc. Et si elle se lance en ex nihilo, ça peut être compliqué. Ouais. Et puis, faites-vous entourer, en fait. C'est ça. Ça, on a envie de leur dire, soyez bien entourés. Ok. Maintenant, on va parler de l'avenir de la profession. Alors, comment ça se passe, cette dématérialisation, c'est dur à dire, chez Odyssée Conseil? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, la dématérialisation, de quoi déjà? Voilà, c'est la première question à se poser. Qu'est-ce qu'on dématérialise? Parce qu'il y a quand même on gère beaucoup de flux. Ah oui. Voilà, donc dématérialisation, des factures d'achat. Donc, on propose des outils comme là, tu peux voir donc des scanners, voilà, pour dématérialiser les factures d'achat, donc fournisseurs. Factures fournisseurs. D'accord. Au niveau des factures de vente, ça va être proposer des outils pour que le client puisse faire ses factures sur cet outil et donc les récupérer de façon dématérialisée. D'accord, tout ça s'intègre automatiquement dans la comptabilité. Voilà, tout ça s'intègre automatiquement. Ça facilite la vie aussi du client parce qu'il n'a plus à gérer ce fameux papier. Voilà, à envoyer. Et donc, il n'a même plus besoin de se déplacer aussi. Non, en fait. Voilà, quasiment plus, quoi. Alors, ils aiment bien quand même. Voilà, oui, c'est ce que je veux dire, quasiment. Oui, voilà. Voir quand même parce qu'il y a un petit café, un petit conseil. C'est ça, en passant. En passant. Puis oui, ils viennent aussi, ils se déplacent pour venir chercher du conseil. Et donc après, tu m'as dit dématérialisation, facture de fournisseur, facture de vente. Après, il y a la trésorerie. Voilà, trésorerie avec des récupérations bancaires automatiques. Pour tous les flux. D'accord. Qu'est-ce que j'ai... Après, il y a la paye, au niveau de la paye. Oui, donc ça va être au niveau de la collecte des variables de paye pour pouvoir proposer au client un espace où il va pouvoir saisir ces variables de paye pour qu'on puisse les récupérer de façon dématérialisée et éviter les transferts des fameuses feuilles de navette papier entre le client et... Il y a 12 000 lignes et au bout d'un moment, tu as les yeux qui se croisent parce que tu n'arrives plus à lire le tableau. Là. Ah ouais. Et donc en plus c'est bien parce que moi je trouve ça bien parce que c'est le client qui lui va rentrer l'information, il peut pas dire que le cabinet s'est trompé. Voilà, c'est un mode collaboratif. Alors c'est pour éviter les erreurs en tous les sens, mais c'est pour être plus réactif. Aussi, et ça lui permet au client déjà d'avoir dématérialisé un peu sa fonction RH de suivi. Et c'est vrai que c'est une plus-value aussi pour lui de pouvoir gérer les congés des salariés sur une application. Oui, sur une appli, oui. Voilà, c'est vrai que c'est aussi la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Ouais, c'est plus facile. Et puis en plus, les salariés, ils ont des accès eux aussi. Ils peuvent consulter. Oui, ils ont des accès personnalisés à leur compte. Et puis, n'importe où, ils peuvent par exemple, ils posent leurs congés sur cette application qui sont validés par un supérieur hiérarchique et qui tout ça déverse ensuite sur leur bulletin de paie. Sur les bulletins de paie. C'est chouette ça. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en dématérialisé? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Le juridique. C'est le juridique aussi, l'envoi des assemblées générales, par exemple, de pouvoir les envoyer sous forme dématérialisée, de proposer la signature électronique pour que tous les associés puissent signer de n'importe où. D'accord. Poser leur signature sur les documents juridiques. Et vous avez un logiciel dédié pour le juridique? Oui. C'est ça? Ok. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire à chaque fois des... Sur Word, vous embêtez à faire sur Word. Alors, ensuite, d'après toi, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre une place considérable dans notre profession? Elle va la changer. Ouais. Elle va changer notre profession, mais... prendre une grande place, oui, mais ne prendra pas notre place. D'accord. Pour moi, j'estime que c'est une aide, un accélérateur au traitement de l'information, mais ne remplacera pas l'œil humain et le jugement professionnel d'accord. qu'on peut avoir dans l'analyse des documents qu'on reçoit, du conseil apporté aux clients. Par contre, oui, une aide et un accélérateur, oui. D'accord, oui, ça sera plus une aide...
Et comment on pourrait s'y préparer d'après toi? Alors, c'est une question difficile, hein, je sais. Parce qu'on parle beaucoup, on entend beaucoup parler du développement des soft skills. C'est ce que tu disais, les soft skills. Oui. Là, tout ce qui est, tout ce que l'ordinateur ne pourrait pas, en théorie, reproduire. Alors, comment s'y préparer? Savoir que ça existe, que c'est là, et qu'il va falloir faire avec. Ça, c'est déjà prendre conscience. La prise de conscience, déjà, c'est un grand pas. Okay. La prise de conscience, qu'il faut faire une veille technique sur ces différents outils et ne pas lutter contre. De dire aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre métier, il ne faut pas le rejeter. Ouais. Et on va dire pas s'en accommoder, mais se familiariser avec et en profiter. Il faut que ça devienne une opportunité et pas plutôt qu'une menace. D'accord. Avec la loi Pacte, il y a aussi ça. Hein. Est-ce que l'évolution de notre profession te fait peur ou c'est le contraire? Je dirais pas peur, parce que ça ouvre de nouvelles opportunités, mais pose question. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en parlant du commissariat aux comptes, où est l'indépendance vis-à-vis des clients quand on peut tout faire? C'est ça, ouais. Où est-ce qu'on positionne le curseur pour pas dépasser la limite? On attend ce fameux cours d'édentologie qui est censé nous le dire. Où on va pouvoir mettre ce curseur, parce qu'aujourd'hui on peut apporter du conseil. Oui. Mais tout en restant indépendant, c'est là où c'est compliqué. Tout en restant indépendant. Pour mettre en place des procédures, etc. Pour rester indépendant. Et au niveau de l'expertise... Après, il y a de nouvelles opportunités qui apparaissent, mais c'est le changement qui peut faire peur de... On va dire, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça. Et en fait, on a peut-être l'impression aussi que le commissariat aux comptes marche un peu sur les plates-bandes de l'expertise comptable. Pas. Non, pas forcément. Moi, j'ai pas forcément. Si on a su montrer au client quelle est la valeur ajoutée du commissaire aux comptes et ce qu'il a apporté, il n'ira pas forcément voir un expert comptable extérieur. Alors, la question se peut se poser quand on a un très bon expert comptable sur le dossier et qui apporte tous les conseils nécessaires. Porte une attention particulière au contrôle interne, fait des propositions, là on peut être inquiet. On veut dire qu'est-ce que va apporter le commissaire aux comptes et quelle sera sa valeur ajoutée quand il a un expert comptable parfait. Ok. Comment tu vois l'avenir de notre profession? Avec tout ce qu'on vient de dire avant. On ne disparaîtra pas. La question peut se poser sur est-ce qu'on sera toujours une profession réglementée? Ouais, d'accord, ça c'est... profession de service. Proposition de service, d'outils. Peut-être de moins en moins une profession pour répondre à des obligations fiscales, parce que c'est que tout ça va évoluer avec les factures X, où l'administration fiscale recevra peut-être un jour en double les factures en même temps que l'alias. Hein. Ça va forcément arriver, on arrivera ça va arriver très vite. Mais oui, c'est peut-être une entreprise de service. Vraiment service, plus. Les clients viendront pour... On peut imaginer, ils auraient besoin d'un logiciel comptable. Complètement. On serait capable de leur proposer un logiciel de facturation. Ils viendraient acheter chez nous ce service-là. Voilà, c'est peut-être comme ça que je vois l'évolution de la profession. D'accord. Où est-ce que tu te vois et comment tu te vois dans 5 ans? 5 ans? Oui. C'est loin déjà? Parce que après, j'allais dire 10 ans. C'est... loin, oui et non. Ça peut arriver. Notre monde évolue tellement vite que ça peut paraître long. Moi, je me vois bien... toujours expert comptable chez Odyssée Conseil et pourquoi pas prendre la direction d'un site. D'accord. Tout seul, prendre mon envol. D'accord. En tant qu'expert comptable avec mon propre site, avoir les collaborateurs à gérer en direct, comme c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais au quotidien, vraiment être tout seul, quoi. Voilà, oui, au quotidien. Tout en faisant partie d'un groupe, comme j'ai dit, qui est très important. Tout en faisant partie du cabinet Odyssée, du groupe Odyssée Conseil, mais avoir, comme tu disais, un site, un établissement
où tu serais toi. Et puis toujours d'être plusieurs, d'avoir plusieurs associés, d'avoir pu intégrer et trouver de nouveaux associés qui nous permettraient de développer. Ouais, pour en fait de diversifier les compétences et que les uns apportent aux autres, que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, quoi. C'est ça. Ok. Alors, on va passer aux questions plus personnelles. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance et dans quel contexte familial tu as grandi ? Mon enfance, alors j'ai vécu mon enfance dans un petit village en dessous de Carcassonne. D'accord. Voilà, un petit village. T'as pas d'accent, c'est pas juste ? Non, j'ai plus l'accent. Donc, je vais essayer de le faire revenir, de faire chanter un peu cet accent. C'est ton défi jusqu'à la fin de l'épisode. Ouais. Donc, village agricole. D'accord. Une maman kiné dans la ville d'à côté, Limoux, donc profession libérale, avec son propre cabinet, et mon père qui était qui est ouvrier soudeur dans une usine. Donc déjà les deux contextes professionnels des parents, côté manuel. D'accord. Et le côté un peu plus intellectuel, entrepreneur. Donc ça a baigné mon quotidien dans les discussions, toujours côté manuel, la terre, et puis la gestion d'un cabinet avec ses problématiques, par un moment. Après, que dire contexte familial. Ouais, ils t'ont poussé dans les études quand tu avais dit que c'était ta mère qui t'avait... Oui, alors poussé dans les études, oui, pour en faire. Ouais, pour en faire. Ne pas abandonner, aller au bout des choses. Tant que tu peux, en fait, tant que t'es jeune. Tant qu'on peut, ne pas s'arrêter au bac. Ouais. Et rester avec les copains au bac et... Après, c'est bon, j'ai passé. D'arrêter là, donc ça, oui, des parents qui m'ont poussé à aller dans cette direction. Ne pas regretter. Voilà, c'est ne pas regretter les choses et aller au fond des choses. D'accord. Et le plus loin possible. Le travail. Que le travail, c'était important. Que forcément, si tu travailles, tu es récompensé. Voilà. C'est ça. Tout travail est récompensé. Donc une famille de bosseurs, toujours dans la bienveillance. Pas d'enfants. Désolé, il n'y a pas d'enfance malheureuse. Non, c'est très bien. Voilà, mais avec un accompagnement familial qui est important pour pousser jusqu'au bout. Oui, c'est super. Alors, tu as un peu répondu tout à l'heure à la question qui va venir. Alors, on a une image, nous, les professionnels de l'expertise comptable, comme quoi on est des gros bosseurs, on passe notre vie au cabinet. Mais non, on a aussi une vie privée en dehors du cadre professionnel. Et donc, qu'est-ce que toi, tu aimes faire en dehors du cadre professionnel ? Être avec mes enfants. Au maximum, important. Prendre du temps pour moi pour faire de la moto aussi. Moi, je suis un motard. D'accord. Prudent. Motard, va pouvoir m'évader, prendre la moto, parcourir les beaux paysages qu'on a en France. Ouais. Et on a le temps. Et on a le temps. C'est bien de le dire, parce qu'on a l'image de personne coincée derrière son ordinateur qui fait des heures et des heures et des heures par semaine. Vivement le temps que je pourrais prendre les enfants et partir comme ça en moto à plusieurs. Ils sont encore petits, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as des passions ou des loisirs, donc mis à part la moto ? La moto, la musique. D'accord. J'écoute beaucoup de musique. Avant, il y avait le sport. C'est vrai que là, j'ai mis un peu de côté. Tu faisais quoi ? Tu pratiquais quoi comme Je faisais du tennis et du badminton. Ah oui, d'accord. Et tu écoutes quoi comme type de musique ? Est-ce que tu aimes ? Tout style de musique, variété française. Vraiment tout, j'ai pas de... T'as pas de préférence. Pas de préférence. D'accord. Alors j'allais demander si tu pratiques une activité physique sportive, tu m'as dit que non, pour l'instant tu es en stand-by. Alors par contre, est-ce que tu as un sport que tu aurais aimé pratiquer et que tu ne pratiques pas ? Alors, des fois je pratique, mais la course,
La course à pied, ouais. D'accord. Je trouve que c'est une bonne activité pour se vider l'esprit. Ouais, c'est important. Et puis être en bonne santé. Ouais. Non, mais c'est important, en fait. Le sport, c'est super important. Peut-être de pouvoir trouver quelques heures dans la semaine pour pouvoir aller courir. Ouais, et te libérer l'esprit. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un truc pour faire baisser la pression et le stress ? Et où le stress ? La respiration. Et tu la pratiques vraiment ? Oui, j'ai les applications sur le téléphone pour la respiration. Non mais tu rigoles, mais c'est important. Hein. On a même eu quelqu'un qui est venu au bureau là pour nous expliquer la respiration par le ventre, etc. Ouais. C'était important. Respirer profondément, calmement. Ouais. Non, les enfants. Aller voir les enfants, c'est vrai que et passer du temps avec eux, c'est pas tout le temps apaisant, mais non, et surtout ça requinque un peu. Moi, je dis que ma famille, c'est ma bouffée d'oxygène, en fait. Ouais. Ma bouffée d'oxygène par jour. J'en ai besoin, ma drogue. Puis moi, le jardin aussi. Ouais, t'aimes bien jardiner. Ouais, j'aime bien jardiner, aller dehors, prendre l'air. Et la moto, c'est vrai que c'est des bouffées d'oxygène, pour moi. Prendre la moto et de partir comme ça, sans but, sans savoir où on va, c'est peut-être une sensation de liberté aussi, ça fait du bien. Puis on se vide l'esprit, pas trop parce qu'il faut se concentrer aussi. Mais de dire, tiens, il fait beau, je vais aller à Etretat, manger des moules frites, passer la journée sur la route, avoir des beaux paysages, c'est reposant. Ok, super. C'est bien, ça donne envie là de te suivre. Ouais. Derrière la moto là. Est-ce que tu as une devise, une expression favorite, une phrase fétiche que tu aimes bien dire et que tu dis souvent ? Carpe diem. J'aime bien cette expression. Et vis l'instant présent. Et avance. Avance, ouais. Voilà. Avance, fonce. Fonce. Enfin, hésite pas. Si réfléchis quand même, mais avance. Pas trop. C'est quand on prend le temps de réfléchir et de se poser, on hésite. On hésite trop et après, on n'avance pas. Est-ce que tu as des livres à recommander ou qui ont changé ta vie ? Déjà, est-ce que tu lis ? Non. Donc, on oublie cette question. Hop, on passe à la suivante. Est-ce qu'il y a une idée ou quelque chose que tu aurais aimé mettre en place ou faire que tu n'as pas eu l'occasion de faire ? Non, pas pour l'instant. Peut-être que ça va venir. Ouais. Et pas pour l'instant. Est-ce que tu as pu faire tout ce que tu avais en tête jusqu'à maintenant ? Oui. On se fixe des objectifs. Et pour l'instant, oui, on arrive à les atteindre. Ouais. C'est bien, c'est chouette. Alors, j'ai posé la question à Cyril, je vais te la poser à toi. Enfin, je posais aussi la question d'autres personnes. Imaginons que demain, tu te réveilles et tu te dises je veux changer de profession, je vais faire une reconversion professionnelle. Quel serait le métier que tu ferais ? Sincèrement, je te pose la question, mais je suis même pas sûre de pouvoir y répondre. Je vois pas. Après avoir vécu déjà un peu... je suis jeune, mais avoir vécu cette première expérience, je saurais pas quoi répondre. Être entrepreneur. Oui. Dirigeant d'entreprise, mais on l'est déjà. Ouais, c'est ce que je dis, on l'est un peu. On l'est un peu. De toute façon, maintenant, c'est ça. Un associé, c'est... Peut-être un métier manuel. Ouais, un peu comme pour revenir vers ce que font tes parents. Oui, encore, voilà. Ouais, puis devoir créer quelque chose de ses mains aussi. Ce serait peut-être ça. Ouais. C'est vrai qu'au collège, on me voyait dans des métiers manuels. Ah oui. Quand j'ai fait les stages d'orientation en 3e. Ouais. Tout ressortait comme étant manuel. D'accord, c'est pas du tout ce que tu fais. Hein. Non, pas du tout. Même si c'est vrai que ça peut être une passion qui me libère l'esprit. Ouais. C'est vrai, j'ai oublié tout à l'heure. Les travaux manuels. Les travaux, ouais. Aller aider les gens chez eux, les proches, la famille, à faire des travaux chez eux. D'accord. De peinture. Attention, je le fais pas chez tout le monde. Mais... je vais dire, je vais te proposer, attention, tu me regardes, tu me voyais en train de... oui, ça serait peut-être un métier manuel. Ah ouais. Pouvoir construire quelque chose de ses mains. Menuisier, pourquoi pas. Un beau métier, travailler le bois et de construire quelque chose. Ouais. D'accord. Alors, si tu as un message à faire passer, quelque chose que tu aimerais dire, vas-y, c'est le moment. Tu peux te lâcher. À qui ? À nos futurs confrères, auditeurs, auditrices. Ouais.
d'immersion comptable? L'expertise comptable est un beau métier. Ouais. Je vous engage à aller dans cette voie, à découvrir ce beau métier, à discuter avec des experts comptables, si vous en connaissez autour de vous, pour découvrir ce métier. Et foncez, avancez. Et venez nous rejoindre. D'accord, super. Cette profession. Je te remercie, Julien, d'avoir consacré du temps à cet épisode. Merci à toi. Et je te souhaite une bonne soirée. Merci également. Merci. Ouais. J'espère que cet épisode d'Immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion comptable.